Comment Schopenhauer aurait perçu le couple Cassie et P. Diddy? Il faut connaître un petit peu la philosophie ou la pensée de Schopenhauer. Schopenhauer, on va la faire assez courte, parle de volonté. C'est-à-dire que pour lui, il y a une force. Tout, ou quasi tout, se résume à la volonté. Notre attraction, l'un pour l'autre, en couple, lorsqu'on est attiré par quelqu'un, c'est parce que derrière, il y a une volonté de se reproduire et de reproduire les meilleurs gènes. Et que ces choses ne nous concernent pas vraiment, c'est-à-dire que le choix n'est pas vraiment conscient. Et en ce qui concerne la femme, c'est différent de l'homme. Je tiens à préciser que Schopenhauer était perçu comme un misogyne, un misanthrope aussi. En général, c'est plutôt bon signe. Et pour lui, comme pour beaucoup aujourd'hui, on est beaucoup à se rendre compte, la femme cherche surtout un partenaire avec lequel elle va être en sécurité. Donc, tout va être le propre même de plusieurs tests. En général, elle vise au-dessus. Et pour en revenir à Cassie, c'est exactement ça. Le couple Puff Daddy et Cassie, c'est juste la réalité de la nature. La réalité de notre besoin, ou en l'occurrence le besoin de survie de Cassie, qui est de s'accrocher à Puff Daddy. Il faut d'abord savoir que Cassie était avec un gars, Ryan Leslie, je pense. Un chanteur, producteur aussi, mais qui n'était pas aussi influent que Puff Daddy. Puff Daddy lui a pris sa petite Cassie. Donc elle a visé plus haut, d'où la notion d'hypergamie. Maintenant, il y a une particularité aussi dans la jante féminine, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, elles n'en ont pas conscience. Ce que disent les femmes est une chose, leur manière d'agir est souvent en contradiction avec ce qu'elles disent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de notions d'immoralité quant à leur soirée freak-off et quant à la relation où ça avale de l'urine, etc. La réalité, c'est que si on essaie de voir les choses de manière un peu plus rationnelle, on comprend que leur relation est tout à fait logique. On va pas du tout basculer dans quelque chose qui est de l'ordre du mystique ou dire qu'ils sont sataniques ou virer dans des théories à deux balles de complotistes ou je sais pas quoi. Ici, c'est une chaîne où on vise la compréhension. Le but, c'est que vous en sortez grandi. Donc, l'hypergamie aidant, elle a fini par se retrouver avec ce personnage qui est Puff Daddy. Et elle l'a choisi consciemment. C'est-à-dire que elle nous est présentée lors de ce procès. J'entendais beaucoup, plus particulièrement des nanas, prétendre qu'elle était sous l'emprise de Puff Daddy, la présenter un petit peu comme une victime. Bien entendu, avec le cercle, on va faire sonner un autre son de cloche. La réalité, c'est qu'elle a choisi sciemment. Elle a choisi parce qu'il était connu, parce qu'il était célèbre, et parce qu'il était putain de riche. Du temps où ils sortaient ensemble, je pense qu'il approchait le milliard. À l'époque, c'était pas tout le monde qui pouvait l'obtenir. Je sais pas si Dre y était déjà arrivé. En tout cas, ils étaient en compétition, Dre, Jay-Z et Puff, je pense. Donc, c'était le meilleur dans son domaine. Si elle voulait de l'amour, elle serait restée avec Ryan Leslie. Maintenant, on va parler du côté assez trivial de notre chère princesse Blanche-Neige au pays des bois dormants, mon cul sur la commode. Cassie. Donc Cassie a un côté très trivial. Elle aime quand c'est dur, elle aime quand c'est hard, elle aime quand c'est sans pitié. Nous, les hommes, on a tendance à voir la femme avec idéologie. On a tendance à l'idéaliser, à dire qu'elles finiront toutes avec la robe blanche. On parle de celles qui sont mariables, de celles qui ne le sont pas. Pour l'heure, Cassie ne l'est pas du tout. C'est pas parce qu'elle a un visage angélique et très juvénile, qu'elle a une belle peau et un visage d'ange, que c'est forcément quelqu'un
de morale, on va dire. Et puis, personne ne l'est réellement. Mon but, c'est pas de la juger. Au contraire, ce qu'elle est le propre de sa nature. Et nous avons tous un côté obscur. Et pour en revenir à Puff Daddy se permet de faire ce que beaucoup d'hommes ou de femmes se permettraient de faire s'ils étaient dans sa situation. Bien entendu, la majorité ne l'avoueront pas. Il a le pouvoir, il peut tout avoir, et il en joue. Une simple partie de jambes en l'air, c'est pour le commun. C'est pour toi et moi. On arrive à s'en contenter parce que, dans la majeure partie des cas, les nanas ne veulent pas de nous. Ou du moins, nous devons faire plus d'efforts qu'une célébrité. Et donc, lorsque la célébrité atteint l'un de nous, il est question aussi de revanche sur la vie, par le biais de pratiques qui, au fur et à mesure, deviendront de plus en plus scabreuses. C'est pas parce que Puff Daddy est immoral. C'est pas parce que R. Kelly est immoral qui l'urinait sur les petites filles. Rien à voir. Il avait ce qu'il voulait. Ça a éveillé en lui le côté obscur. Bien entendu, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce type de discours, si vous êtes trop moral pour ça, si vous êtes dans le jugement facile et que vous avez besoin de trouver un méchant, un gentil, une pute et consort, je vous invite à quitter la chaîne parce que vous n'allez pas supporter. Donc, Cassie a un côté très trivial dans sa sexualité. C'est-à-dire qu'on lui a fait avaler tout et n'importe quoi. Et pour en revenir à ce qui est d'avaler tout et n'importe quoi, je vous ramène donc à cette réalité à Dubaï, porte à porti, où les nanas s'amusaient à bouffer tout et n'importe quoi contre rémunération, si vous voyez ce que je veux dire. Certains déféquaient sur certaines. Donc c'est quelque chose qui ne sort pas du commun, c'est juste quelque chose dont on est au courant, ou dont le commun est au courant, aujourd'hui, parce que c'est mis en lumière par le biais de ce procès. Mais ce type de pratique, ça se fait partout. Moi, j'ai fréquenté un peu tous les milieux. Et je me rappelle aussi avoir fréquenté des gens huppés. Ou plutôt bien, qui sont sortis. Et je me souviens, souvent, je voyais des hommes charismatiques qui pratiquaient ce type de truc ou qui étaient dans des finalités, des réalités de partout. Quand vous êtes un petit peu dans tout ce qui est restauration, hôtellerie huppée, ou que vous êtes amené à côtoyer des gens parce que vous êtes hôtesse ou mannequin, des choses comme ça, vous allez voir pas mal de choses. Vous allez voir pas mal de choses. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, les hommes qui pratiquent ce type de sexualité, donc notamment comme Puff Daddy, c'est-à-dire qu'ils te demandent de niquer sa gonzesse devant lui, donc il appelait des escort boys pour faire l'amour à sa gonzesse. Contrairement à ce qu'on peut penser, moi j'ai déjà rencontré des mecs qui étaient dans ce type de finalité. Pas énormément, 2, 3. Enfin, un en particulier, je me rappelle. Et c'était un mec super charismatique. Avec sa nana qui était super belle. Et c'était limite, c'est par la suite que je m'en suis rendu compte, mais en fait, il voulait que ça se finisse comme ça. Il voulait que je saute sa copine. Mais j'avais pas la lumière à tous les étages, c'est-à-dire que j'étais encore très naïf à l'époque. Il y a plein d'occasions comme ça que j'ai ratées parce que j'étais dans un monde de bisounours. Je le suis plus aujourd'hui, bien entendu, sinon le cercle n'existerait pas. Et donc pour tous ceux qui vivent dans le monde enchanté, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous n'êtes pas dans la réalité. Moi je discute pas avec ce genre de guignol,
Je les laisse faire des vidéos concernant les pratiques occultes mises en place par des Illuminati qu'ils ne fréquentent pas, parce que c'est le seul moyen pour eux d'atteindre un niveau de frisson. Hein. C'est le seul moyen pour eux de sentir qu'ils sont un peu subversifs. Hein. Et en réalité, ils n'arrivent pas du tout à expliquer. Hein. Mais ils vont consolider dans l'esprit des gens naïfs, dans l'esprit des moutons qui les écoutent, une espèce de finalité, de superstition, c'est-à-dire une espèce de suspicion quant à ce qu'ils ignorent. Je soupçonne Puff Daddy de vomir sur sa copine parce que ça fait suite à des cultes obscurs qui sont liés à quelque chose d'encore plus obscur. C'est ce qu'ils font pour bouffer la force et l'énergie de je sais pas qui et mon cul sur la commande. Donc c'est des mecs qui savent pas, des mecs et des femmes qui savent pas de quoi ils parlent, mais qui en parlent pour parler de quelque chose et pour s'attribuer un savoir qui n'est pas le propre de quelque chose qu'ils ont étudié et qui a pour finalité d'avoir ou de donner à son interlocuteur un savoir concret. Donc ici, on va virer dans quelque chose d'un peu plus psychologique. Donc, je vais vous faire comprendre qu'en fait, Cassie, ça pourrait être vous. Puff Daddy, ça pourrait être vous aussi. Je suis pas là en train de les pointer du doigt et de dire que, regardez, les stars, ils font des trucs bizarres. La star, c'est un être humain, comme toi et moi. Il n'y a rien de plus bizarre chez lui que chez toi. Et si tu es dans la finalité de le pointer du doigt afin de faire valoir des a priori ou des préjugés, c'est parce que tu es une merde, qui a une vie de merde et qui est jaloux de ceux qui sont sous la lumière. Et pour compenser cette jalousie et pour te sentir moins médiocre, tu as besoin de dire qu'en réalité, s'ils en sont là où ils en sont, c'est parce qu'ils sont liés à des pactes obscurs et parce qu'ils font des choses obscures et qu'au finalité, ils vont perdre leur âme et que toi, tu vaux plus qu'eux. C'est ça que tu veux dire au fond, toi. Parce que t'es un putain de gros jaloux, t'es une putain de grosse jalouse et envieuse qui veut te donner de l'importance, c'est parce que t'as pas assez d'inspiration pour exister par toi-même et par tes propres théories ou par ta lumière. Donc, on ferme la parenthèse. Cassie était attirée par le boss. Le boss, c'était Puff. Elle était attirée par le boss. Elle voulait le boss, elle voulait la meilleure option. L'hypergamie. C'est juste ça. Puff Daddy, lui, était intéressé, comme la plupart des hommes, par une nana soumise, qui soit représentative du fait qu'il soit le patron. Et au plus elle se donne à lui, au plus elle se livre, au plus il voit de la logique dans leur relation. Et vice-versa. Au plus elle se soumet au boss, au plus, dans l'esprit de cette femme, il y a cette idée qu'il est véritablement le boss parce qu'il lui a fait la misère. Sans quoi il ne serait pas vraiment le boss. Je vous amène à vous poser des questions quant à vos relations où vous vous êtes donné à fond pour des nanas qui se sont barrées avec le premier venu. À partir du moment où vous avez commencé à montrer de l'amour. À partir du moment où vous êtes tombé amoureux. Pourquoi ça s'est passé comme ça? On va pas juger la femme, mais on va essayer de comprendre pourquoi la femme est comme ça. La femme ne supporte pas l'homme qui est dans le besoin. Ce que ne représente pas du tout Puff Daddy pour Cassie. Et c'est ça qui va faire l'attirance de Cassie vers Puff Daddy. C'est qu'il n'a pas besoin d'elle. Et donc elle est prête à tout lui donner, tout lui offrir, parce qu'il est représentatif de l'alpha dans la mesure où il n'a pas besoin d'elle. Dès comme elle, il en a plein. Il peut en avoir autant qu'il veut. Et alors, elle se sent flattée du fait qu'elle l'ait choisi lui. Elle est prête à aller jusqu'au bout de son initiative. Elle est prête à aller jusqu'au bout, quitte à bouffer tout et n'importe quoi.
Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de préciser, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui via ce procès. Donc, la réalité de ce couple maléfique, si on peut les appeler comme ça, en vérité, c'est juste un jugement de valeur, parce qu'il n'est pas plus maléfique qu'un couple ouvert et entre guillemets toxique, et encore, même si je dis toxique, c'est encore un jugement de valeur. Je dirais qu'il n'est pas plus original qu'un couple passionné. C'est juste que eux, ils ont poussé la chose à l'extrême. Aujourd'hui, tu as ce procès où il y a pas mal de gens qui se mettent à prétendre, surtout des nanas, et là on en vient à la culture féminine, qu'elle était sous emprise. Moi, je cherche un mec, un smicard, un mec qui a rien dans les poches, un mec qui est en galère. À lui, je vous demanderais de trouver quelle nana peut être sous l'emprise d'un gars comme ça. Non, il ne s'agit pas d'emprise, c'est de l'hypergamie. Elle voulait le boss, maintenant il y a un prix à payer. Il ne l'a pas manipulé, il ne l'a pas forcé. Donc maintenant, ok, derrière, et là on va revenir à la véritable faiblesse de Puff Daddy. Puff Daddy, je pense, est quelqu'un qui, peu importe ce qu'il a fait, que ce soit machiavélique, que ce soit bon ou mauvais, je pense que comme pour Kagame par exemple, ce sont des hommes de pouvoir, et le pouvoir qui les attire, ou le pouvoir qu'ils ont eu, trouve son origine dans un complexe d'infériorité. Et l'homme avec un complexe d'infériorité qui finit par avoir du pouvoir, il a un comportement assez particulier avec les femmes. Et donc, je pense que Puff Daddy aime à se donner une image. Tout le monde connaît un gars comme ça qui, lorsqu'il est avec une nana, il aime à lui montrer qu'il est plus torride qu'il ne l'est réellement, qu'il est plus machiavélique qu'il ne l'est réellement, qu'il est plus gangsta qu'il ne l'est réellement. Alors il y a une scène selon laquelle, d'après un témoignage de Cassie, ils étaient dans une soirée freak-off, il a interrompu cette soirée pour, avec son garde du corps, aller rencontrer Suge Knight pour un beef ou pour lui régler son compte, ce à quoi Cassie a voulu interrompre, a voulu l'arrêter, ne pas qu'il fasse une bêtise, etc. Donc tout ça, bien entendu, c'est un scénario mis en place, j'imagine, par Puff Daddy avec une nana stupide, enfin même pas stupide, mais naïf et surtout fan d'un rappeur qui lui a une vie excitante. Et c'est ça qui a attiré Cassie, avant de parler d'emprise ou je sais pas quoi. C'est que la vie de Puff Daddy était excitante. Et puis, comme beaucoup d'hommes, il lui donnait ce qu'elle attendait. C'est pas tous les hommes qui font ça, mais il y a des hommes qui font ça. Ils savent ce qui attire les nanas. C'est l'aventure, c'est le sensationnel, ce sont les émotions. Et donc, il va lui en offrir à foison par le biais d'une exclusivité. Là, je vais voir mon ennemi, Suge Knight. Et alors, elle se dit qu'elle participe à quelque chose de grandiose. Jamais elle aurait pu rêver avoir mieux. Elle n'aurait jamais eu mieux avec son ex, Ryan Leslie. Ryan Leslie, très bon producteur, qui faisait de la très bonne musique, mais c'était pas Puff Daddy. Il n'était pas au sommet de la pyramide. Et c'est ça qui l'intéressait. Donc, avant de parler d'emprise, parce qu'il y a beaucoup de nanas qui sont venues avec ça, elle justifiait tout et n'importe quoi par le fait que, soi-disant, celle-ci, donc Cassie, était sous l'emprise de Puff Daddy. Cassie savait très bien ce qu'elle faisait. Cassie a pris son pied. Cassie a eu une sexualité des plus excitantes. Elle était au sommet de la pyramide, elle pouvait se permettre de faire des trucs dégueulasses, ce qui est complètement paradoxal. Dans des hôtels de luxe, ce qui est complètement paradoxal. Faire des trucs sales dans des hôtels de luxe, ce qui est complètement paradoxal.
Quoi de mieux pour prendre son pied? Et ce genre de conneries, elle l'aurait pas fait avec le smicard du coin. Donc il faut comprendre ça. Qu'il y a une volonté aussi de sa part. Et que c'est pas une situation qu'elle subit totalement. Et si elle doit subir cette situation, c'est pas avec n'importe qui. Ce qui prouve que c'est pas une situation qui est subie de sa part. On nous présente la femme, on a toujours été dans cette finalité, c'est propre à notre éducation. On nous présente la femme comme étant une victime, toujours la victime de toutes les situations. Si bien que la plupart d'entre elles ont fini par s'habituer elles-mêmes à se conditionner, elles-mêmes à s'autoconditionner, à se percevoir et à percevoir les autres femmes comme des victimes. Il y a un monde entre ce que la femme croit vouloir et ce qu'elle veut réellement. Elle n'est pas habituée à assumer la part sombre de son esprit, comme ça va être le cas pour les hommes, mais dans une moindre mesure. Donc, la finalité même de tout ce qu'on peut observer aujourd'hui, pour en revenir à Schopenhauer, n'est le propre que de la volonté. Il y a de l'ambition derrière, l'ambition de la part de Cassie, l'ambition de vouloir être une chanteuse au sommet de la pyramide, avec le producteur le plus connu, niquer avec le producteur le plus connu, dans des situations les plus scabreuses. Tout ça, ça nous donne, sans compter la drogue qui va avec, tout ça, ça nous donne un monde qui est truffé d'excès. Et derrière cet excès, il y a la volonté. Et la volonté est l'énergie de base de tout ça, mais cette volonté est liée à l'instinct. L'instinct trivial de l'homme et de la femme. L'instinct qui guide l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. Et Puff Daddy, de son côté, à travers Cassie, il revit. À travers Cassie, ils se sont existés. Ils se sont valorisés. Ils se sont perçus comme étant le boss qu'il a toujours voulu être. Et donc les deux ne pouvaient que se rencontrer. Mais la fin n'est pas aussi belle. Cette histoire était censée finir mal. Tous les éléments concordent pour que ça se termine de manière dramatique. Nous, on les voyait à la télé, ils étaient beaux. Mais derrière l'envers du décor, il y a une réalité psychologique, psychique, liée aux deux individus, et sociologique aussi. Et c'est cette réalité qui a échappé à beaucoup de gens. C'est pour ça que plutôt que de percevoir le couple ou la réalité du couple de manière rationnelle, beaucoup partent dans des théories qui n'ont ni queue ni tête. C'est pas du tout le cas du cercle. Bienvenue.